je ne vous oublierai jamais. Salut à tous, bienvenue sur script.fr pour une émission un peu spéciale puisque voilà, le mois de septembre vient d'arriver. Ce temps dégueulasse est bien là, on sort les pulls, ça Mais ça c'est parce que c'est en Bretagne. Non, on n'est pas en Bretagne, c'est Pays de la Loire ici. Donc dans la prochaine émission, débat Bretagne ou pas. Pays de la Loire, Loire-Atlantique, la Bretagne, c'est à Rennes. On embrasse tous les fans de galettes saucisses. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler non pas d'un film, non pas d'une série télé et encore moins d'actualité pop. Nous allons parler du meilleur, du plus riche, du plus fort, du plus puissant, du plus intéressant site centré sur la culture de l'image de Nantes, bien évidemment. Script.fr, et oui, ne soyons pas chauvins, un peu d'ego ne fait jamais de mal. De toute manière, je crois qu'on est le seul donc à Nantes, donc voilà. Alors c'est une émission un peu particulière puisque voilà, nous allons vous teaser un peu l'actualité, ce qui va se passer sur script.fr dans les jours, dans les semaines et un tout petit peu dans les mois, voilà, les mois à venir. En gros, fin 2017 et un peu de 2018. La vidéo se divise en 3 parties. La première, c'est qu'est-ce qui va se passer sur script.fr en digital, YouTube, Facebook et le site. Seconde partie, nos events de Nantes, puisque nous sommes à Nantes, hein, bien sûr, qui n'est pas en Bretagne. Et puis, troisième partie, le Comic Con de Paris, puisque si vous ne le saviez pas, eh bien, nous sommes partenaires officiels du Comic Con Paris, qui se tiendra le dernier week-end du mois d'octobre, les 27, 28 et 29. Nous serons là, et avec moi, justement, ceux qui seront aussi là au Comic Con Paris, à moins qu'ils ne se fassent virer avant. C'est Samir et Adrien de Script.fr. Comment allez-vous ? Moi très bien, mais j'ai l'impression que je vais me faire virer, non ? Oui, tout à fait. Ben, moi je vote pour. Pour qu'il soit viré. Non, je plaisante. C'est sympa. Tes chaussettes aux gens. Voilà. Adrien a des chaussettes vertes. On dirait qu'il va passer sous un green screen après, qu'en fait tu joues un gars qui n'a plus de pieds. Je suis comme ça, j'aime la couleur. Alors commençons bien évidemment par le digital. Alors qu'est-ce qui va se passer sur script.fr ? D'abord, merci à vous puisque vous êtes de plus en plus à nous suivre, à regarder nos émissions, à vous abonner, à liker nos posts Facebook, à nous donner des millions d'euros. Merci beaucoup. N'hésitez pas, le RIB est en pièces jointes. Voilà, regarde, montre ta belle montre. Payé avec l'argent des abonnés et on ne rendra pas l'argent. Une montre Doctor Who, et à votre avis, où aurait pu Adrien acheter ces lunettes sans ces millions d'euros? Merci, on embrasse. Dédicacé par Marc Lesguy. Exactement. Et on embrasse Jean-Pierre Mocky qui est notre premier investisseur. Alors sur YouTube, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien d'abord les one shots. Voilà, c'est un peu notre émission phare durant lesquelles on parle de films. Eh bien les one shots continuent. On a déjà un peu le line-up de ce qui va se passer. Il y en a plein, franchement il y a plein de films jusqu'à la fin de l'année, de tout, des comédies, des films à Oscar, à César, à Razzie Award. Qui en veut? Il y a de tout. Et d'ailleurs on nous a posé comme question, quel est le film que vous attendez le plus pour cette fin d'année? Adrien, Samir? Bah Boule et Bill 3 je pense, comme tout le monde ici. Boule et Bill 3 avec l'initiative Dupont, hein, donc Dupuis, je veux dire, avec un crossover à Boule et Bill, Gaston Lagaffe. Non, ça serait cool. Ça serait cool, ça serait super cool. Du coup, si Dupuis nous écoute, un crossover Gaston Lagaffe, Spirou. Non, bah je pense comme tout le monde Justice League. Hein, ouais. Moi, c'est le film que j'attends énormément parce que c'est un peu l'inconnu. De voir comment après tout ce qui s'est passé dans BVS, les retours, tout ça, c'est vraiment l'inconnu. Il y a ça, et j'attends aussi Shin Godzilla 2. Bien sûr, à tes souhaits. Merci. Non, Godzilla Résurgence 2 de Hideaki Anno. Donc la version japonaise, hein, aucun rapport avec la version américaine, la version japonaise Godzilla. Donc avec le costume, s'il vous plaît. Et je conseille à ceux qui n'ont pas eu d'ailleurs de regarder le 1, c'est une belle alternative à la version américaine. Donc voilà mes deux films. Adrienou, le roi des papous. Il y aura le film Hit. Bien sûr. Hit, dont nous vous reparlerons la semaine prochaine. Il y a... Oui. Ah non, Ouais, non. tout le monde le fait ça. Oui, non. Donc Hit. Il y a aussi, mais plus récemment, on peut pas vraiment dire que c'est une sortie, mais une ressortie, le Terminator 2 en 3D. Dont nous vous parlerons aussi la semaine prochaine. Ça, j'ai vraiment hâte. Et puis plus lointain, Justice League évidemment, le Star Wars. C'est déjà pas mal, et puis après il y aura plein de bonnes surprises je pense, donc les gros films que tout le monde attend, et puis j'espère être surpris par des films un peu moins mis en avant et qui vont me coller à mon siège.
De mon côté, Justice League, et puis le prochain film de Kenneth Branagh, le meurtre de l'Orient Express, qui a un casting dingo, qui a l'air d'être super. Bon, je pense que le film va pas trop marcher parce qu'il sort au milieu de plein de choses, mais le film a l'air excellent. Voilà, cette petite parenthèse est donc fermée. Continue sur YouTube, bien évidemment, les One Shot Express aussi, on en fera un peu moins, mais on en fera. Les Breaking News aussi, voilà, l'émission qui revient sur l'actualité. On vous avait aussi proposé un premier numéro de hors-série consacré à Besson. Faut-il cracher sur Besson et casser sur Valérian? Merci, parce qu'il y a eu plein d'avis positifs. On en refera, ça prend beaucoup de temps dans l'écriture, dans la réalisation, dans le montage, mais on en refera. Il y a plein de sujets qui nous intéressent et qui sont potentiellement intéressants à exploiter. Voilà, je pense qu'il y en aura un ou deux d'ici l'automne. Crush Comics, l'émission avec Jeff de la librairie À Plein Rêve continue. C'est vrai que les premiers numéros étaient consacrés souvent, ou en tout cas en lien avec une sortie ciné ou TV. Le but, c'est d'explorer aussi d'autres champs. Le prochain sera sur Inhumans, on le tourne la semaine prochaine. Cette série qui a l'air dégueulasse, qu'on vous parlera aussi d'ailleurs prochainement. Dégueulasse, mais en IMAX. Mais en IMAX, donc c'est encore plus dégueulasse, vous voyez. Donc Crush Comics continue, bien évidemment. Il y a une nouvelle émission qui vient aussi de débarquer sur Script.fr, qui fait partie d'une collection, La TV dans ta poche. Nique ta mère, Adrien. Oui, je me t'ai dit que ça aurait pu être un super titre d'album. Voilà, La TV dans ta poche, nique ta mère. Je suis désolé, je vais déposer les droits. On va relancer le rap de Seine-Saint-Denis à Nantes, au Pays de la Loire. À Saint-Herblain. Moi, j'ai pas honte. Adrien commence donc cette série avec American Horror Story Cult. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de l'émission, connard? Oui, non, mais une émission où on va être chacun avoir un choix de séries, et toutes les semaines nous allons prendre notre portable une fois que nous aurons vu l'épisode en question, et nous allons en parler, où que l'on soit, dans sa douche, sous son lit, dans sa voiture, dans son salon, dans les transports. On va essayer de faire un truc de folie si on y arrive. Voilà, le gars, apparemment, il passe son temps sous son lit. Il y a aussi une ancienne émission de Script.fr, je ne vais pas vous dire laquelle, qui va revenir probablement fin septembre. On va tourner une série d'épisodes la semaine prochaine à Paris. Et il y a aussi une nouvelle émission qui va débarquer à l'automne. Je peux pas trop vous en dire, mais dites-vous que c'est une émission avec un acteur important du monde du cinéma nantais. Voilà, ça risque d'être plutôt pas mal, plutôt barré. C'est une des premières émissions qu'on voulait faire à l'époque de la création de Script, ça n'a pas pu se faire, mais je suis assez excité. Vous le savez aussi sur Script.fr, il y a plein d'interviews, messieurs, dames. Nous avons diffusé, c'est toi la dame, nous avons diffusé une interview du réalisateur de 120 battements par minute, l'un des films les plus chocs pour moi de cette rentrée. Il y a aussi une interview qui va débarquer d'ici quelques minutes avec Michel Hazanavicius, Louis Garrel pour le redoutable biopic sur Godard, mais aussi très prochainement, attention, une interview du réalisateur de The Square, la Palme d'Or du Festival de Cannes. Nous aurons Dupontel, Attal, Camille Jordana, peut-être Daniel Auteuil, l'équipe de Babysitting, Fabrice Eboué, Laurent Cantet, et puis plein d'autres interviews aussi à la Comic Con. Là, je vous donne que les interviews qu'on va avoir en gros dans les 3-4 semaines. Voilà, ça va être très chargé. Il y a aussi des interviews un peu plus masterclass qu'on a réalisées ces dernières semaines ou mois, notamment avec David Lloyd ou Monsieur qui Monsieur le créateur, Tomohiro, j'ai oublié son nom parce que c'est un Nishikado. Voilà, Monsieur Nishikado, le créateur de Space Invader, voilà, qui sera donc on aura son interview, et ce qui est génial, et aussi une petite série autour de peut-être la création du jeu vidéo, mais il faut rester là. Exactement. Parce que c'est aussi un média. Exactement. En tout cas, il y a plein d'autres émissions qui vont arriver à la fin de l'année et probablement en début 2018, et peut-être aussi des vidéos qui ne sont pas forcément des émissions avec l'ami Adrien. Si vous avez vu la fin de notre one shot sur Annabelle 2, ça peut vous donner une toute petite idée. Savoir s'amuser. Il faut savoir s'amuser. Voilà, ça c'était ce qui va se passer sur YouTube. Sur le site internet, il risque peut-être d'avoir des chroniques écrites par une personne qui a déjà participé à quelques-uns des one-shots, sans trop vous en dire, mais voilà, ça risque d'être plutôt sympa aussi. Il risque d'y avoir du contenu purement Script.fr site. Sur le Facebook, toujours de l'actualité, toujours des bandes annonces, peut-être du contenu vidéo spécial, ça reste à voir, et toujours plus de jeux concours qu'on va vous proposer, voilà, d'ici les quelques semaines, les chaussettes d'Adrien à gagner.
évidemment. Voilà, les chaussettes fond vert. Alors, à Nantes, qu'est-ce qu'il va se passer à Nantes? Puisque, si vous ne le savez pas, nous proposons toute une série d'événements à Nantes, que ce soit des avant-premières, des soirées spéciales, des séances dédicaces. Eh bien, justement, il y aura une séance dédicace à Nantes, à la librairie à plein rêve, à l'automne. Je vous dirai pas pour l'instant c'est qui, on vous l'annoncera je pense début octobre. Et il y a une autre séance dédicace qui est en train de se boucler. Alors j'espérais qu'elle se déroule au mois de septembre. Finalement, c'est plutôt pour 2018. Là, c'est avec un dessinateur. Je peux pas trop vous en dire non plus. Peut-être que ce sera pour Heroic 2. Bon, ça reste à voir, mais on va essayer quand même de vous proposer quelques petites séances dédicaces, quelques petites rencontres, voilà, sur cette fin d'année et surtout en 2018. Au Pâté Atlantis, nous allons vous proposer en novembre une soirée spéciale Justice League et en décembre une soirée spéciale Star Wars The Last Jedi. Ça risque d'être une grosse soirée. Peut-être qu'il y aura... Préparez vos cosplays maintenant. Préparez vos cosplays, préparez vos sabres. Il y aura peut-être une autre soirée en attendant, mais c'est pas sûr. L'automne est vraiment chargé pour Bah, nous. tu peux le dire. Soirée moule frites ici chez Enlil, vous êtes tous invités. Voilà, tous invités, surtout si vous nous donnez beaucoup d'argent. Peut-être aussi qu'il y aura une séance avant-première dans un autre ciné à Nantes, mais c'est pas sûr. Mais voilà, il y a 2 grosses soirées, dites-vous ça, Justice League, Star Wars, ça va être du lourd. Et puis Heroic, vous savez, c'est notre festival entre guillemets qui s'était déroulé En mai. ouais, au fin du printemps dernier, qu'on a adoré faire. Voilà, Heroic reviendra. On sait pas encore quand exactement, mais ça sera en gros la fin du premier semestre 2018. On y travaille déjà, on réfléchit déjà aux dessinateurs, aux auteurs. À la forme aussi, la histoire de forme. vous proposer quelque chose Encore plus fou. Voilà, quelque chose d'intéressant et original, histoire qu'on tombe pas dans une routine. Voilà. En tout cas, voilà, il y aura encore plus de rendez-vous. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous d'avoir participé aussi si vous étiez à notre marathon Harry Potter qui s'est tenu fin août au Pâté Atlantis. On a dû vendre, je crois, 1600 ou 1700 billets, ce qui est énorme pour un marathon en province en fin d'été. Et nos soirées au Pâté cartonnent toujours. Enfin, c'est toujours plein. On est super content parce qu'on doit être le seul média en France à proposer autant de soirées spéciales. Donc ça, c'est carrément cool. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien? Super. Il a hâte Regardez-moi tout ça. d'organiser il y a la prochaine soirée 1m70 fille. d'excitation, il en peut plus. C'est sympa pour lui. Alors je regarde aussi les questions qu'on nous a posées parce que vous nous en avez posé quelques-unes. Et Et c'est ainsi qu'on a perdu 70% de nos abonnés. Tiens, si voilà, on nous a demandé quel était pour l'instant notre film préféré de l'année, rapidement. Logan. Baby Driver. T'allais dire quoi? Oui, je cherchais le mot, le baby, en fait, Baby Driver. Moi je sais pas trop parce qu'il y a eu plein de bons films je trouve cet été. La Planète des Singes j'ai vraiment aimé, j'ai adoré Baby Driver, j'ai beaucoup aimé Wonder Woman, mais effectivement je crois que mon film préféré pour l'instant c'est Dunkerque. Voilà, je m'excuse mais il peut avoir tous les défauts historiques que vous nous balancez en commentaire, j'en ai rien à Merci. battre en fait. J'ai tout simplement pris mon pied et j'ai même vu 2 fois D'ailleurs, et j'en suis fier, je verrai même peut-être une 3e fois. D'ailleurs, juste pour gens, on n'est pas Planète, on n'est pas National Geographic Channel, pas la peine de vous faire un débat historique sous nos chaînes. Non, parlez du film, parlez pas de l'histoire, parce que c'est romancé évidemment, c'est un film. Voilà, par exemple, Narcos, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais si. Tiens, une autre petite question qu'on nous a posée. Quel acteur ou réalisateur souhaiteriez-vous rencontrer pour une interview? Alors pour ma part, Josh Whedon, bien sûr, Et on embrasse Hervé. en tant que réal, et en acteur, ce serait Tom Cruise. Jean-Pierre. En réalisateur, Edgar Wright. Et en acteur, Kev Adams, mais pour d'autres raisons. Non, moi, j'aime beaucoup Kev Adams, c'est un gars qui est vraiment sympa en plus. Je l'ai rencontré pour Gangster. On a parlé d'acteurs, on n'a pas parlé d'êtres humains. Moi, je suis très étonné que tu dises Joss Whedon parce que peut-être l'un des réals que je souhaiterais rencontrer. Alors, il y a Nolan, il y a des mecs comme Tim Burton. C'est quand même l'ami Clint Eastwood qui réalise en ce moment son nouveau film en France sur le Thalys, hein, là. Le dit attentat qui s'est passé au Thalys. C'est pas Bien Clint sûr, Eastwood. là j'ai dit Whedon parce que voilà, c'est un emblème, on va dire, pour moi. Mais Clint, bien sûr, mais Clint, je pense que il sera malheureusement plus de ce monde quand on y arrivera à la voir. Non, si, il y en a un Son autre. fils, Si, un que j'aimerais vraiment beaucoup, et s'il nous regarde, si quelqu'un le connaît. Gérard Depardieu. Non, c'est Roman Polanski.
j'aimerais beaucoup rencontrer. Il y a aussi nos amis américains qui voudraient rencontrer Roman Polanski d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à nous l'envoyer et à appeler à ce numéro qui s'affichera en bas. Non, j'aime beaucoup Roman Polanski. Voilà, bon, en gros, il va se passer beaucoup de choses à Nantes. Dites-vous ça, plein de choses aussi sur YouTube. Et puis voilà, comme on vous l'a annoncé tout à l'heure, nous sommes partenaires officiels du Comic Con Paris, donc dernier week-end d'octobre. 27-28 il me semble. Exactement, et puis aussi le 29, hein, bien évidemment. Ah oui, c'est n'oublions 3 jours. Eh oui, c'est 3 jours, connard, hein, merci, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours en plus à payer. Alors on n'a pas le droit en fait de vous dire ce qu'on va faire. Là-bas, il y aura peut-être des conférences, il y aura peut-être des invités, il y aura peut-être des dédicaces, peut-être un striptease d'Enlil enfin. Il y aura peut-être mon striptease, mais ça m'étonnerait, je peux vous le dire en exclu. Il sera sur Netflix. Exclu Morandini, il n'y aura pas de striptease d'Enlil. Jean-Marc qui ne sera pas invité aussi à la Comic Con Paris. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on les a contactés il y a quelques mois pour un invité et une conférence. Ils nous ont dit oui tout de suite, et ça s'est tellement bien passé qu'on s'est dit finalement, pourquoi s'arrêter là? Est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse? On a eu pas mal d'idées. Quasi tout a été validé. Donc vous nous verrez, ça c'est sûr. Et puis, on va faire un maximum de contenu là-bas, des interviews, mais on souhaite aussi vous rencontrer, faire des émissions, des micro-trottoirs, plein de vidéos. Il y aura des lives sur Facebook, sur Twitter. Enfin, des caméras cachées avec Adrien sera génial. On va faire un peu le Hanouna du Comic Con Paris, quoi. Voilà. Ah ouais, et c'est ainsi que je pose ma démission pour script.fr. C'était voilà. Sympa. Pourtant, tu étais un peu le Hanouna d'ici. Mes cheveux. Et puis la barbe, le collier de barbe, celui de Robert Hue. Non, franchement, je suis pas pour. On est hyper. Foiré Robert Hue. Il est sénateur, hein, je suis désolé. C'est comme communisme, il est mort, mais il est encore de notre monde. Mais on est. Personnellement, je suis hyper honoré et très content de faire le Comic Con. Hein. Enfin, c'est le Comic Con Paris, pas San Diego. Hein. Ah bon? Ouais, désolé. Ah j'ai pas pris mon billet, moi alors. Mais dis aussi, ça coûtait cher pour aller 3 jours seulement. Mais non, franchement, je suis impatient. Et toi, Adrien? Adrien, lui, il en a rien à battre. Non, je suis impatient parce que je vais peut-être croiser Julie Benz. Julie Benz. Tu feras l'interview de Julie Benz. Il est encore en train de digérer sa pizza, je pense. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, on est super contents. Et comme tu l'as dit, super honoré. C'est super que le Comic Con Paris nous fasse cette confiance, nous offre cette chance. C'est un peu le résultat de plein de choses, finalement, la Comic Con Paris, de 4-5 ans de partenariat avec plein d'éditeurs, plein de studios, plein de c'est vraiment génial. 3 ans à bosser sous l'égide d'Enlil, à nous faire frapper, fouetter, insulter. J'ai toujours adoré les fouets. Voilà. Adrien le sait bien. Passer sous le bureau des fois pour acheter un stylo, soi-disant. Sous le lit. Et sous le lit d'Adrien d'ailleurs, c'est à ce moment-là où il fait American Horror Story, sous le lit d'Enlil d'ailleurs, il faut savoir ça. Et non, franchement, c'est incroyable. Donc voilà, on est super contents. On vous annoncera ça sur Facebook, toutes les conférences ou autres qu'on fera officiellement. De toute manière, ça sera sur le programme. Vous verrez notre petit logo qui sera, j'espère, énorme. Et puis et nos têtes très souriantes tout au long du salon, je pense. Oui, surtout qu'on va beaucoup dormir, hein, bien évidemment. Peut-être qu'on fera une petite fête, aller, je ne sais pas où, mais bon. Avec Julie Benz. Franchement, ça serait cool. Hein. Adrien serait content. J'ai réfléchi aux questions que vous nous avez posées. Alors, j'en ai une. Samir, peux-tu nous rappeler ce que tu as fait comme étude? Oui. Anthropologie, pourquoi? Voilà. Alors justement. Voici une question, c'est la question cinéma. Samir, que penses-tu de l'insémination artificielle des mouches de Palombie équatoriale? Alors je pense en ma qualité d'expert, en ma qualité de scientifique et de cinéphile et de personne qui a fini Mortal Kombat niveau 14. Je pense que il faut d'abord parler de choix. Il faut d'abord parler de savoir est-ce que ces mouches ont le choix? Est-ce qu'elles sont d'accord? Est-ce qu'elles font un hashtag not my mouche? Voilà. C'est la question du jour. C'est qui a posé cette question? Je suis sûr c'est François-Xavier, salaud. Non, François-Xavier nous a posé aucune question, il en avait rien à battre en plus, cet enfoiré. Une petite question aussi, reboot, suite, faire du neuf avec du vieux, perte d'originalité des réalisateurs. C'est un débat qu'on a eu 1000 fois en interne. D'ailleurs, peut-être qu'un jour on filmera pour une émission, mais j'ai juste envie de te dire un petit truc. Ce week-end sort aux États-Unis Hit, ça. C'est un film qui coûte 30 millions. C'est un film qui risque de faire entre 70 et 80 millions pour son premier week-end, qui est classé R, qui a eu de super critiques, qui est l'adaptation d'une œuvre de King, qui est, pourquoi pas du coup, un remake de ce qui est sorti, et qui a l'air d'être génial. Je pense qu'on peut faire
du neuf entre guillemets avec du vieux quand c'est bien utilisé, tout simplement. J'espère juste que ce coup-ci, Stephen King va pas encore une fois dire que c'est pas son film, parce que ça commence à être. Franchement, je crois pas, hein, parce que là, à mon avis, ça s'annonce être du beau carton. Après, il passe après les premiers téléfilms qui font 2 heures chacun, c'est 4 heures de film pour ça à la base. Avec Tim Curry, il me semble, c'est lui qui jouait le clown à la base. Et ces films étaient géniaux, à part la fin. Malheureusement, la fin qui s'est cassé la tête avec cette histoire d'araignée géante. Du coup, je sais pas comment faire combattre 4 heures de film qui est vraiment superbe avec 1h30, 2 heures. J'ai pas lu le bouquin, donc je sais pas si les films télé étaient vraiment fidèles ou pas. Les bouquins sont durs à lire en français. En tout cas, le film a vraiment reçu très très bonne critique. Ah oui. Très bonne critique, qui marche. Il y avait eu une hype, donc je suis vraiment excité. On vous en parlera la semaine prochaine. La dernière question, êtes-vous VO ou VF, messieurs dames? Faudrait un débat pour ça. Faudrait une vidéo d'1h30. Eh bien, nous la ferons. Ça dépend de quelle heure il est. Parce que si je suis vraiment fatigué le soir et que j'ai la flemme, je vais mettre de la VF. Et si je suis en forme et que j'ai envie de reparfaire mon anglais, ce sera de la VO. Samir? Moi, ça va dépendre du film ou de la série. Par exemple, ça dépend. J'ai connu Friends en VF sur France 2, comme tout le monde, je pense. Je ne peux pas regarder Friends en VO. Je peux regarder que en VF. Pareil pour Dr House, dont je trouve que la voix française est meilleure que la voix anglaise. Alors que c'est sa voix originale, hein, c'est dire. Mais voilà. Et pourtant, je pourrais. Ouais, les Gremlins, je pourrais pas les mater ça va dépendre en fait de mon attachement à comment je l'ai découvert. Et tu auras d'autres films dont je m'en battrais les reins. Par exemple, Avengers. En VF comme en VO, c'est du blockbuster, c'est du, enfin voilà, c'est pas intéressant. Ça va vraiment dépendre de l'importance en fait du jeu d'acteur, je pense. Adrien, le roi des boubous. On va arrêter avec ça, monsieur, tout de suite. Non, et puis, on va le faire. Avant le Comic Con d'ailleurs, Adrien, le roi des boubous, avec sa tête comme ça. Ouais, on va le faire. Je te jure que je vais le faire. On va le faire. On pourrait le gagner. On va le faire. Hein. Alors Adrien. Non, Avengers, ce sera en russe, sous-titré flamand. Ah, ouais, franchement, ça serait pas mal. Moi, je suis un fervent défenseur de la VF. J'en ai marre des gens qui disent la VF c'est de la merde. Je suis désolé, vous avez été biberonné pendant des années avec de la VF, ça ne vous a jamais gâché le plaisir de certains films. Il y a de très bonnes VF. Effectivement, il y a certains films ou certains acteurs que je peux pas voir en VO. Jim Carrey, je ne peux pas le voir en VO. Je trouve que sa VF est géniale. C'est la VF de Chandler aussi d'ailleurs, de Friends. Et il y a des films, je sais pas, par exemple le Batman de Burton, moi je trouve qu'en VF, j'ai revu il y a pas très longtemps, en VF il passe super bien quoi. Il y a plein de films, alors effectivement il y en a qui sont un peu plus dérangeants. Le discours d'un roi, je le verrai jamais en VF si vous voulez, ça n'a aucun sens. Mais des films, surtout du blockbuster, ça me dérange en aucun cas. Wonder Woman je l'avais vu en VF, ça m'a pas choqué même s'il y a 2-3 trucs qui passent pas, mais ça bah oui, les blagues à Saïd Taghmaoui passent pas. En plus c'est même pas lui qui se double, complètement con. Mais sinon je trouve que ça me dérange pas du tout. La VF j'aime bien, les séries télé je les ai vues en VF, ça faut les comprendre les gens aussi. Je pense qu'à l'époque on n'avait pas encore une fois on retourne en fait de ce qu'on a dit dans la vidéo pour Breaking News. C'est encore le coup de l'interactivité. Ce coup-ci l'interactivité c'est qu'on peut choisir notre langue et on peut voir que mais en des fait, si fois tu veux, on en avait parlé une fois à plein rêve et puis on en débattra pour une émission, mais je trouve que c'est devenu une mode et que maintenant en fait non c'est de la VF, c'est dégueulasse. Je pense que c'est une mode qui va rester. En tout cas pour les séries ça va rester parce que clairement le travail de doubleur entre la série et le film n'est pas le même du tout. Faut savoir que par exemple pour les doubleurs VF pour les séries ils font ça très souvent à l'arrache, très vite, ils ont pas le choix. La plupart du temps ils ont pas vu l'épisode avant, ils savent pas ce qui se passe. Du coup c'est pour ça que souvent on a vraiment un diapason différent, un gros décalage. Alors que le film ils prennent leur temps parce que c'est un film, ça coûte des millions, même le doublage coûte extrêmement cher. Non, ça dépend. Les films très importants, les doublages sont très très compliqués parce que ils veulent planquer un maximum le film. Mais on vous proposera un contenu lié au doublage. C'est un univers qui est très très intéressant. Voilà, reste là, restez collés. Restons dans le cadre. On reste très très amis. Voilà, on va rester comme ça pour terminer. Tu parlais de Friends tout à l'heure. Eh bien, voilà, merci. Ferme ta gueule. Vraiment, ferme-la parce que sinon t'es viré. Et puis voilà, vous savez quoi, il a chanté, donc nous vous proposerons 2 t-shirts
Adrienou, le roi des boubous, avec sa tête. C'est pas une blague, on le fait. Hein. On va vraiment le faire et on vous les donnera au Comic Con. Il n'y en aura que 2 limités et signés par toute l'équipe de Script.fr. Voilà comment perdre de l'argent. Merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, à vous abonner à notre page YouTube, à mettre un pouce C'est bleu confortable. Hein. si vous avez aimé et surtout à nous donner beaucoup d'argent puisque nous vous aimons. Qu'on a un studio à payer, bon sang. Oui, je veux dire, on peut pas. Et je voudrais quand même terminer en disant que ce qui reste quand même le plus important, C'est la c'est la famille. famille. On embrasse Vin Diesel, Vin on Diesel t'aime. et aussi The Rock qu'on aime beaucoup. Et ils s'aiment beaucoup moins les deux, je crois, non Ah ouais. La famille. On leur posera la question, on l'a qu'à faire un jour. À très Au bientôt. revoir. Ciao.